Le parc Yasuni, au cœur de l'Amazonie, est l'une des zones de biodiversité les plus riches du monde. Il compte davantage d'espèces d'arbres que toute l'Amérique du Nord. Nous sommes en Équateur. Dans ce petit paradis vert, quelques 600 espèces animales sont répertoriées. Décrété réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO, le parc Yasuni couvre 9500 km². Il se trouve au nord-est de l'Équateur, le long du fleuve Napo, un affluent de l'Amazone. Un parc protégé, mais dont les 2 tiers sont exploités par des compagnies pétrolières. Une réelle menace pour l'environnement, et l'Équateur a décidé d'enrayer la course à l'or noir menée ici, en faisant appel au soutien international. Une initiative sans précédent qui mise à terme sur une économie durable. Le problème avec la dépendance pétrolière, c'est que ce n'est pas constructif à long terme parce que vous dépendez tellement de son industrie que vous ne développez pas d'autres secteurs comme le tourisme. L'Équateur est un pays qui a beaucoup à offrir avec l'écotourisme. Je crois que l'Équateur peut devenir un pays vert, impliqué dans le développement durable à long terme. Nous ne pouvons plus compter sur les revenus du pétrole, ou ce qui n'est pas renouvelable, car le pétrole aura une fin. Encore combien de temps il aura-t-il du pétrole ici? 10, 15, 20 ans et après? Le projet de Quito consiste à abandonner sous terre 800 millions de barils de brut, soit 20% des réserves pétrolières du pays. Ne pas exploiter ces gisements représentera pour la planète une économie de 407 millions de tonnes de dioxyde de carbone, l'équivalent des émissions annuelles d'un pays comme la France. C'est ce que met en avant Quito, qui en revanche ne veut pas assumer tout seul les pertes économiques. À titre de compensation, l'Équateur a donc demandé 2,7 milliards d'euros à la communauté internationale. L'Équateur dit ne pas exploiter 20% de nos réserves pétrolières. Cela représente plus de 7 milliards de dollars. Nous demandons en échange 50% de cette somme. Les autres 50% seront assurés généreusement et unilatéralement par l'Équateur. L'argent débloqué par les donateurs ira dans un fonds spécial, le fonds Yasuni, et sera administré par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. L'Allemagne injecterait 40 millions d'euros. Des pays comme l'Espagne, la Belgique, la France, la Suède ont aussi annoncé leur soutien. Avec ces fonds, nous voulons d'abord investir dans la protection du parc national dans sa totalité. Cela représente 5 millions d'hectares, 20% du territoire équatorien. Ensuite, nous voulons empêcher la déforestation dans ces écosystèmes. Troisièmement, promouvoir le développement social durable pour que les habitants aient du travail. Quatrièmement, être plus efficace dans notre consommation énergétique. Et pour finir, nous allons nous mobiliser pour les 2 populations indigènes pas encore touchées par la civilisation. Les habitants du parc restent prudents. Les Quechua, qui vivent le long du fleuve Napo, veulent préserver leur habitat naturel. Ils voient l'écotourisme comme la clé de leur développement. Chez les Sani, on a construit un lodge écologique, paradoxalement, avec l'aide active d'une compagnie pétrolière et non de l'État, curieusement absent toutes ces années quand il s'est agi de trouver un modus vivendi dans ces forêts reculées. La compagnie pétrolière nous a beaucoup aidés, à l'inverse des autorités. Juste avant les élections, des politiciens sont venus nous faire des promesses. Si on gagne les élections, on fera ceci, on vous donnera cela. Seulement des mots, ils n'ont jamais fait ce qu'ils disaient. Ce lodge, c'est le résultat de la coopération entre la compagnie pétrolière et nous. Grâce à Dieu, nous l'avons maintenant et nous le faisons marcher. Des petits arrangements qui ne peuvent masquer l'impact social et environnemental de l'industrie pétrolière. Les nuisances sont partout. Une station électrique qui émet un bruit incessant, des pipelines qui traversent le parc à des températures de 80 degrés, mieux qu'une poêle à frire. Et les risques d'explosion dus à la très forte pression ne sont pas à prendre à la légère. Cet ancien exploitant forestier le sait bien. Aujourd'hui, il défend les victimes des exploitations de pétrole. Les gens qui vivent près des puits de pétrole depuis le début de l'exploitation par les compagnies, ces gens endurent toutes sortes de difficultés à cause des pollutions qui sont fréquentes.
Du pétrole brut, mais aussi divers produits chimiques ont infesté des marais, des rivières, des champs où il y avait des récoltes. Beaucoup de personnes ont été frappées de cancer, des leucémies ou de certaines maladies incurables. Si les populations locales subissent les conséquences de l'industrie pétrolière, elles le font en silence, car le seul travail que l'on peut bien trouver ici, c'est grâce au pétrole. Le pétrole, c'est la pièce maîtresse de l'économie équatorienne. Lila Gross Aguirre est journaliste, elle dénonce l'ambiguïté du gouvernement. Il est temps de ne pas exploiter le parc Yasuni plus qu'il ne l'est déjà. C'est juste une question de conscience. Il ne faut pas seulement demander de l'argent à la communauté internationale pour protéger quelque chose qu'on n'a pas été capable de protéger nous-mêmes. Depuis que le gouvernement a annoncé son plan en 2007, il n'y a pas de conviction. L'État dit qu'à côté du plan A, l'initiative Yasuni, il y a un plan B, exploiter les gisements de pétrole. Et ce plan-là, il avance beaucoup plus vite. De fait, la construction de pipelines se poursuit dans le parc et plusieurs concessions de forage ont été accordées juste avant que soit signé l'accord sur la création du fonds, début août. Alors, l'État absent ou presque, les ONG, elles, font tout ce qu'elles peuvent. Le PNUD, qui supervise l'accord, finance plusieurs projets de développement durable avec les tribus Huaroni et Shuar. L'un d'entre eux vise à protéger le palmier Chambira, une matière première incontournable de l'artisanat local. Les habitants du parc Yasuni veulent un avenir sans or noir. Le pétrole arrive à sa fin et nous devons préserver la biodiversité parce que sinon, s'ils n'ont plus d'eau, s'ils n'ont pas de semences, si les animaux, qui sont leur principale source de protéines, disparaissent, alors ils n'auront plus de moyens de subsistance. Ils ne pourront plus survivre. Ils en sont conscients et ils veulent que le pétrole soit laissé où il est. Ils soutiennent l'initiative Yasuni qui devrait renforcer leur droit à vivre dans un environnement sain. Cela doit profiter à tous, pas seulement aux gens d'ici. Poudre aux yeux ou véritable initiative innovante sur le front de la protection de la planète? L'Équateur va-t-il réellement montrer la voie en matière de lutte contre le réchauffement climatique? L'avenir dira si le mot yasunisé aura sa place dans le dictionnaire de l'écologie mondiale.